On parle cinéma dans une seconde avec Évangéline. On va d'abord parler politique, plus précisément de l'UMP, plus que jamais au cœur de l'actu avec cette affaire à tiroir, ce dossier Big Malion, Nicolas Sarkozy et Alain Juppé qui se sont parlé hier. Maël de Calan, bonjour. Vous êtes donc le cofondateur de la boîte à idées dont on parle souvent et vous avez publié hier une tribune dans le journal L'Opinion. Tribune dans laquelle vous parlez de la vie politique en général et vous dites que la crise de confiance qu'on vit en ce moment, elle est structurelle en fait. Oui, il y a des gens qui manifestement à l'UMP n'ont pas compris ce qui était à l'œuvre et ce qui a été mis à jour. Ce qui a été mis à jour, c'est d'abord la fraude qui est probablement la plus importante de l'histoire politique contemporaine, d'une part, et d'autre part, c'est la manifestation d'une crise que nous on pense être généralisée. C'est-à-dire que c'est pas uniquement une malversation qu'on a sur laquelle on a mis le doigt, c'est le symbole d'une classe politique qui s'effondre et d'un système politique qui est à bout de souffle. Et donc on a voulu à la fois dire ce qu'on voyait, en tout cas la manière dont on appréhendait ce qui était en train de se passer, et puis faire des propositions très concrètes pour l'UMP aujourd'hui, pour qu'après avoir incarné ce que la politique ne devrait pas être, l'UMP donne l'exemple et soit vraiment au premier rang de cette rénovation politique. On va commencer sur le constat. Du coup, si vous le voulez bien, vous dites le problème de la classe politique à l'heure actuelle, c'est que ce sont des apparatchiks qui vivent de la politique, mais qui ne vivent pas pour la politique. Oui, ça c'est un concept très idéaliste, hein, comme. C'est un concept qui a été élaboré au début du siècle, au début du XXe siècle, par un sociologue allemand qui s'appelle Max Weber et qui a effectivement opposé les deux. Et il nous a semblé qu'il était parfaitement avéré, parfaitement juste aujourd'hui. Je ne sais pas si c'est idéaliste. Il y a beaucoup de gens au sein de l'UMP aujourd'hui qui vivent avant tout pour la politique, pour lesquels l'engagement politique est voilà, une manière des jeunes de se battre. Principalement, non des jeunes, pas forcément. Enfin, c'est quelque chose qui se retrouve à toutes les classes d'âge. Mais ce qu'on a vu là avec cette affaire Big Malion, c'est qu'elle était avant tout le produit, le fruit, l'œuvre de gens qui n'ont jamais rien fait d'autre que de la politique, qui sont coupés, qui sont complètement cloisonnés et qui n'ont aucun sentiment de la gravité de ce qu'ils ont fait. Voilà. Ils ne sont pas issus de la société civile notamment. Et quand vous dites que vous dénoncez une parole qui est de moins en moins rare, une parole politique qui est de moins en moins sacrée, entre guillemets, c'était un peu la façon de fonctionner de Nicolas Sarkozy quand même. C'est pas un peu de sa faute qui intervenait partout, tout le temps, sur tous les sujets? Je ne pense pas. Non. Je pense que c'est un mal qui est beaucoup plus profond et qui irrigue la politique, à droite comme à gauche, depuis une quinzaine d'années. Je remarque que cette parole politique qui est complètement dévoyée, qui a laissé la place à des éléments de langage stéréotypés, qui sont pleins de mauvaise foi, où sur les plateaux de télévision, on s'affronte à coups d'arguments qui ont été entendus 25 000 fois. Je remarque trois choses qui nous fait dire que ce n'est pas de l'idéalisme, que ça peut évoluer. D'abord, que ça n'existe pas dans tous les pays. Il y a des pays, je pense notamment à l'Allemagne, où le débat politique est plus intéressant parce qu'il est plus vrai, il est moins stéréotypé. Ça n'a pas été vrai à toutes les époques. C'est qu'il y a eu une époque en France où on ne faisait pas de la politique de cette manière. Et je remarque surtout qu'à cette époque, ce n'est pas le cas de tous les hommes politiques. Et il y a des hommes politiques qui ne sont pas dans cette parole automatique, dans ces éléments de langage, qui s'appellent Gilles Carrez, par exemple, en matière de finances publiques, qui s'appelle Éric Woerth, qui s'appelle Hervé Guémard, et qui portent une parole politique différente. Alors, on va avancer un peu parce qu'on n'a plus beaucoup de temps. Je voudrais simplement que vous nous parliez de vos solutions. Alors, vous dites qu'il faut faire un gros coup de balai déjà pour commencer. Il faut faire effectivement un gros coup de balai. On propose la mise en œuvre, par exemple, au sein de l'UMP d'une opération main propre. C'est très simple. Tous les gens qui ont été convaincus d'enrichissement personnel devraient être exclus de l'UMP. Il y a des gens qui s'appellent Patrick Balkany, par exemple, Alain Carignon, qui ont eu mal à partir avec la justice, qui ont été condamnés. On peut dire qu'ils ont servi leur peine. On pense qu'ils n'ont plus leur place à l'UMP. On propose pour mettre fin au règne des apparatchiks, que la commission des investitures de l'UMP, c'est de la cuisine, mais que la commission des investitures rende public à chaque scrutin la sociologie des candidats qu'elle investit pour que tout le monde puisse juger par soi-même de la représentativité des candidats qui seront ceux de l'UMP. On propose, pour redonner du sens à la parole politique, que l'UMP ne propose plus rien qui ne soit pas documenté. Voilà, quand on dit qu'on va réduire la dépense publique de 50 milliards, très bien, c'est souhaitable. Comment on fait concrètement, pratiquement? Vous avez peur pour votre parti, comme disait Pierre Lelouch il y a 2 jours, il disait la droite peut mourir. Ah oui, la droite peut évidemment mourir. Elle peut mourir d'ailleurs très vite si on n'y prend pas garde. Et c'est pour ça que on pense que l'UMP ne survivra que si elle accepte
de se rénover très profondément. Et se rénover très profondément, c'est sortir de tous les raisonnements, vous savez, qui appréhendent ce qui est en train de se passer en rapport de force. On n'est pas en train de faire la troisième mi-temps du match Copé-Fillon. C'est quelque chose de complètement différent. Encore une fois, ce qui est sous nos yeux, c'est la plus grande fraude probablement de l'histoire politique contemporaine. Oui. Merci beaucoup Maël de Calan. C'est publié dans l'Opinion, donc si ça vous intéresse.